Salut, je voulais réagir à l'énième horreur qu'on a vue hier soir là, de l'État d'Israël, de l'État assassin, de l'État criminel de Netanyahou, ce bombardement à Rafah. On en est à 40 morts. D'abord, ce qui se passe, c'est pas innommable, ça s'appelle un génocide, faut le dire haut et fort. Et faut dire aussi que ce génocide, il n'est permis que par la complicité, mais c'est même plus de la complicité au point où on en est, que par la bénédiction d'États comme celui de Biden, comme celui de Macron, comme celui de Scholz, qui envoient des armes, qui financent ce génocide et qui ici répriment toute forme de manifestation. Alors au début, c'était les rassemblements interdits. Maintenant, c'est les flics qui vont chercher dans les universités les étudiants pour les dégager quand ils occupent en soutien au peuple palestinien. On en est à l'énième déclaration de paix. On en est à un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Mais ça fait 6 mois. C'est fait plus de 6 mois. Et rien ne se passe, rien ne s'est passé. Donc la solution, elle viendra pas de l'ONU, elle viendra pas de nos États. Sinon, ça fait bien longtemps que le génocide se serait arrêté. La solution, c'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités, les travailleurs, les travailleuses, les jeunes, et de se mobiliser avant tout contre nos propres gouvernements qui sont les premiers responsables en laissant faire, en finançant et en réprimant les manifestants ici. C'est pas possible. On peut pas rester les yeux fermés face à un génocide qui a lieu sous nos yeux. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on réponde présent à tous les appels, à toutes les manifestations, à toutes les occupations, pourquoi pas à toutes les grèves qui pourraient être appelées, parce que c'est ça aussi notre force de travailleurs et de travailleuses. Et il va falloir qu'on en prenne conscience et qu'on se batte contre nos États qui sont responsables et qui sont tout aussi criminels que celui de Netanyahou, parce que c'est eux qui le financent.